C'est parti, nous sommes d'Afehé, en haut de la page. Omeret Agmara, Runia, Akfe Ravina Me'arba Ruhotav. Ravina, il avait des champs. Les champs de Ravina entouraient le champ de Runia. Runia, il avait un champ au milieu et... J'ai cru que c'était à un moment donné, j'ai cru... Non. J'ai cru... On dirait l'Avdil. Gilbert Montagnier. Omeret Agmara, Runia Akfe Ravina Me'arba Ruhotav. Ravina, il avait des champs qui entouraient le champ de Runia. Il avait de tous les côtés, des quatre côtés, il avait des champs qui entouraient celui de Runia. Et il a mis des barrières. Ravina, il a mis des barrières pour délimiter entre ses champs et celui de Runia. Amarle avli kama degdari lo yaivle. Il dit, donne-moi, paye-moi, participe aux frais de la barrière. 4. Paye-moi. On verra ça, c'est toute une souga après. On verra après comment il fait. Il y a un laissez-passer. Paye. Lo yaivle. Il lui a pas payé. Il a dit non, moi ça m'intéresse pas. Je suis pas intéressé. T'as fait ça pour toi, moi. Top. Avli les filles kanim bezol. Alors au moins paye-moi le prix. Ça aurait été si j'avais le moins cher, si j'avais pris Ikea, si j'avais mis des roseaux. Loya Ivle, il dit non, même ça je veux pas. Hein? Runia, il dit à Ravina. Je répète. Avli agar netiruta. Alors paye-moi au moins le prix d'un chômeur qui garde le champ. Au moins, tu ne veux pas payer. Le plus cher, c'est de payer la même matière que j'ai fait des murs, sinon des roseaux. Mais au moins paye-moi un chômeur, le prix d'un chômeur qui fait le tour. C'est pas grand-chose. Il s'occupe de plusieurs jardins. C'est pas toute l'année. Paye-moi au moins le prix du chômeur qui te garde. Il avait des dattes là-bas, des palmiers. Loya Ivle, même ça, il dit non. Yomahad avak agadar dikle. Un jour, Runia, il était en train de cueillir les dattes. Amar le larissé, Ravina, il a dit à son métayer, Zil shkol mine kibura de aïne. Va prendre chez lui une grappe de dattes. Va lui voler. Va lui voler une grappe de dattes. C'est possible ça? Hein? C'est lui qui avait la clé. Voler un peu. Azal le atouye, il est parti pour la prendre. Rama Bekale, l'autre Runia, il crie au voleur! Jusque-là, ça va. Amarle, Galita da'atar de minah ni halach, loye ela isa be'alma. Tu as dévoilé, tu nous as prouvé que tu étais makpid, qu'on ne rentre pas là-bas. Donc oui, tu es intéressé par la barrière. Loye la Isabelle Alma, imagine-toi que ce n'était pas mon métier qui était rentré, c'était la chèvre qui était rentrée. Oui, tu l'aurais fait sortir. Milo baet netiruta, amarle Isabelle Alma, lave le achlouye baraya. Il dit une chèvre, j'ai pas besoin pour ça de mettre des barrières ou de mettre un chômeur. On crie, tout de suite elle part la chèvre. On fait au moindre bruit, elle part, donc j'ai pas besoin de mettre des barrières pour ça. Amarle velav gavra bait des machlé là, et t'as pas besoin d'un homme qui soit là pour lui crier, ok, t'as pas besoin de la chasser avec un fusil, mais t'as besoin de quelqu'un qui soit là pour lui crier. Donc au moins paye-moi le prix d'un chômeur. Au cas où une chèvre entre, tu montres que tu es intéressé par tes dates. Donc, paye-moi le prix d'un chômeur. Il n'est pas tout le temps là, Runia. Il va en ville des fois faire les courses.
Ata le kameh de Rava. Ils sont allés voir Rava. Amarle, zil païse bemaï de ifayas. Rava, il a dit à Rounia, paye-lui ce qu'il a envie, Ravina. Veilo, si tu veux pas lui payer, daina nalach, dina keravuna libad Rabbi aussi. Sinon, je te juge comme Rav. Una, comme il a expliqué Rabbi aussi. Ça veut dire de lui payer la moitié de, bien entendu, que la moitié de ce qu'il a utilisé, de la matière qu'il a utilisée, du matériau qu'il a utilisé. Ok, une autre histoire. Est-ce qu'il a payé? Ah bah oui, après que le Bedin l'a rendu chayav. Maintenant, une autre histoire. Une autre histoire. On a vu, c'est une histoire en faveur de Ravina. Maintenant, on va voir une histoire en faveur de Rounia. Quoi? Rounia Zabanara Mitzra de Ravina. On a dit que Rounia, il avait un champ au milieu des champs de Ravina. D'accord? Rounia, il a acheté un champ, maintenant, qui était mitoyen à un des champs de Ravina. Un autre. Un autre Rounia. Il était riche. Rounia, il avait un champ au milieu, ok? On a fini autour des champs. Il a acheté un nouveau champ, pas un nouveau Rounia. Il a acheté un nouveau champ, dans le champ, un champ qui est mitoyen de l'autre côté, pas du côté, de l'autre côté, un autre champ de l'autre côté de Ravina. Voilà, Chazak Obarour, Yafé Meod. Rounia Zabanara Mitra de Ravina. Ça va Ravina les salouke Mishum Dina de Bar Metra? Ravina, il a voulu lui dire, va-t'en, Dina de Bar Metra, c'est moi qui vais acheter ce champ-là pour agrandir ma propriété. Amar le Rav Safra Bere de Ravieva le Ravina Amre Inche Arbaa Letzila Arbaa Letzlala. C'est un proverbe. 4 pour un petit cordonnier, 4 pour un grand cordonnier. C'est quoi ce proverbe? C'est en économie, il va tout de suite trouver, il y a une notion qui s'appelle, ce qu'on appelle en hébreu birkat habayit. J'explique ce que ça veut dire. Les frais, il y a des frais identiques, fixes. Des frais fixes pour un grand champ ou pour un petit champ. Au contraire, il lui a dit, Rafapa Ida Ravina, toi, cède-lui, vends-lui le terrain. Comme ça, il peut agrandir son champ. Au lieu de lui prendre le deuxième qu'il a acheté maintenant, vends-lui, toi, celui du milieu. Comme ça, maintenant, il a un grand champ et ça minimise ses frais. Pourquoi? D'avoir 2 champs collés, c'est pas comme avoir 2 champs éloignés. Il y a plein de frais qui sont... D'accord ou pas? Oui ou non? D'avoir 2 champs ou d'avoir un champ qui est grand, il y a moins de frais. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Donc c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, vends-lui le champ pour ne pas qu'il ait beaucoup de frais. C'est ça, Vasita Yachar Ve'atov. Pas besoin que j'intervienne, je vais l'expliquer. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le coût moyen. Réduire le coût moyen. Non, il y a un mot pour ça. C'est synergie. Ouais. D'accord, vous avez compris, oui. Comme dans la maison. Par exemple, dans la maison. Hein? Économie d'échelle. Dans une maison qui est 10 qui habitent ou 5 qui habitent ou 2 qui habitent, il y a des frais qui sont les mêmes. On allume la lumière. D'accord? Non, l'eau, il y a plus. Mais pas tout. L'abonnement à l'électricité de France. L'eau, ça augmente. Chacun consomme 5 mètres cubes par an. D'accord. Omer ta Mishnah matnitin. Kotel chatser shenafal mechayvim oto livnoto ad arba amot. Si le kotel du chatser est tombé, d'accord, on les oblige à reconstruire jusqu'à combien? Même s'il faisait plus, jusqu'à arba amot, pas plus. Becheskat shenatan ad sheyavi reaya shelo natan. Maintenant, s'il y a un litige entre eux, les deux voisins, Réhouven, il dit, Shimon n'a pas payé sa participation aux frais, d'accord? Et Shimon il dit, oui, j'ai payé. On croit qui? On croit Shimon, jusqu'à ce que l'autre, il amène une preuve que Shimon n'a pas payé. Mais Arba Amot Ulma Alan, En Mechayvim Oto. Plus que Arba Amot, on ne peut pas l'obliger à construire. Tu as fait Arba Amot? Ah, mais avant le mur, il faisait 3 mètres.
Avant, c'est avant. Maintenant, il est tombé. Maintenant, on fait le strict minimum. On n'est pas obligé de refaire un mur comme il était à l'origine. On fait un mur de combien de Arba Amot. Ça marque le kotel acher. Maintenant, imaginez-vous que donc il y a Réhouven. Écoutez bien le cas. Réhouven et Shimon, ils sont voisins. Réhouven, il a construit le mur. Shimon y a participé jusqu'à Arba Amot. Ok. Réhouven, lui, il voulait un mur plus grand. Il a fait un mur, au lieu de Arba Amot, il a fait un mur de Shesh Amot, 3 mètres. D'accord? On lui dit, il n'est pas obligé de payer 2 mètres supplémentaires. les 2 Amot supplémentaires. Le mètre supplémentaire. Il n'est pas obligé, oui ou non? Qu'est-ce qu'il a fait, Shimon? D'accord? Il n'a pas payé. Il a dit de ne pas payer, il a payé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un mur en face pour pouvoir faire un toit. En face de ce mur, il a construit un mur en face de combien? De 3 mètres. Attendez. Non, il n'y a pas besoin. Non, il a fait un... Il y avait un mur de 3 mètres. D'accord? Un mur de 3 mètres. D'accord? Il n'a pas payé le mètre supplémentaire parce qu'il a dit non, moi je me suffis de 2 mètres. Et... Laisse-le finir. Oui, quoi? Chaque mot, oui. Donc, il a mis, oui, il a mis donc un mur, oui, et ensuite, et l'autre, il a mis de l'autre côté un mur de la même taille. Pourquoi? Dans l'intention de mettre un toit. Un toit peut tenir sur 2 murs. Il n'y a pas besoin de 3 murs. 2 murs, et il met un toit. D'accord? Donc, il a fait ça, un mur de 3 mètres. Non, pas oublier que ça peut tomber. Il a profité du mètre de l'autre. La Mishnah nous dit, ah maintenant, tu as montré, à partir du moment où tu as construit le 3e mur, avant même de l'utiliser, de mettre le doigt, tu dois payer. Tu as prouvé le fait que tu as construit un mur en face, tu as prouvé que tu es intéressé. Oui? D'accord. Oui, mais voilà. Oui, mais Non, il y a besoin que 2, on se repose sur 2. On peut poser... Les poutres, elles passent sur les Il met sa voiture. Voilà, il met la voiture, pour la voiture. D'accord? Omer et Toda Rabba, merci. Omer et Mishnah. Samar le côté l'acher, valpi shelo natan alav et atikra, bien qu'il n'a pas encore mis le plafond, mais gal gelim alav et akol. Il doit tout payer, tous les 3 mètres du mur d'en face. Becheskat shelo natan achiyavir hayash natan. Puisque c'est pas évident que les gens ils payent dans ce cas-là, parce qu'ils savent pas qu'ils doivent payer dans ce cas-là, alors tant qu'il n'a pas prouvé qu'il a payé, on considère qu'il n'a pas payé. Les choses que les gens ils savent qu'il faut payer, on considère qu'il a déjà payé. Mais les choses que les gens ne savent pas qu'ils doivent payer, on considère qu'il n'a pas payé tant qu'il n'a pas prouvé qu'il a payé. Gmara, Amaresh Lakish. Akovea Zman Lechavero. Réhouven, il a prêté, on parle ici d'un prêt. Réhouven, il a prêté 10 000 shekels à Shimon. D'accord? Il a prêté 10 000 shekels à Shimon. Réhouven, il a prêté 10 000 shekels à Shimon. Et il lui a mis une date. Il lui a dit, voilà, le 1er Tammuz, tu me rembourses. Comment? Ok? Ve'amarlo, donc il vient avant le 1er Tammuz, il lui dit, alors rembourse-moi. Il lui dit, Ve'amarlo, peraticha betor zmani. Ça y est, je t'ai déjà remboursé. Je t'ai déjà remboursé. Eno neeman, ulvai sheifra bizmano. Reish Lakish nous dit, il n'en croit pas. D'accord? Ça n'existe pas en général. D'accord? Il y a toujours des exceptions. Mais la règle, elle est qu'on ne paye pas avant le Zman. Une personne, il a jusqu'au 1er Tammuz pour rembourser sa dette. Il la remboursera le 1er Tammuz, pas avant. Alvaï sheifra bizmano. Et alvaï que le 1er Tammuz, il rembourse. Donc si lui, il dit, je t'ai remboursé avant l'échéance, il dit, mais tu ne vas pas rembourser, on croit qui? Celui qui a dit que tu ne m'as pas remboursé. Abaye varava damre tarvayo avidini je dépara begozimne. Abaye varava dit ma pitom, ça arrive que les gens ils remboursent. Avant? Il n'y a pas de ribit, ras de shalom. Mais non, pas entre juifs. Zimnin de mitramu les zouzé. Parce que des fois, il a de l'argent dans sa poche. Amar, il dit les frais.
je vais rembourser, Baruch Hashem, j'ai fait une bonne affaire, je vais rembourser même avant le temps. Qui rit de l'olitredan, pour qu'il ne pas qu'il me prenne la tête, pour ne pas qu'il m'embête. Derrière moi sans arrêt. Comment? Pas qu'il court derrière moi sans Voilà. Ok, donc on a vu une marloquette, rabotaille entre Resh Lakish d'un côté, Abaye Verava de l'autre côté. Est-ce que une personne qui prétend qu'il a payé 14 mano, d'accord, est-ce qu'on le croit ou pas? Resh Lakish, il dit non, c'est pratiquement, c'est bizarre. Abaye Verava dit non, ça arrive, on le croit, d'accord? Parce que est-ce qu'on dit Ramoti Miravero à la Varaya, d'accord, sur ça, marloquette Resh Lakish et Abaye Verava Tnan. Il n'y a pas de shta. Il n'y a pas de shta. Tnan, becheskat, shenatan, acheyavi raya, shelonatan. On a vu dans la Mishnah que si jamais il a. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, le cours après? Non, mais non, Ah, il y en a 19h05, quand même. Becheskat, shenatan, acheyavi raya, shelonatan. On a vu dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah que lorsqu'il a construit le mur de 2 mètres, l'autre il lui a dit tu m'as pas payé, l'autre il dit oui j'ai payé, on considère que oui il a payé. La Gemara nous dit Echidami, de quoi on parle? Il est madame Arle Prati Chabizmani, ici il dit je t'ai payé le jour où je devais te payer. Pshita Becheskat Shenatan, c'est évident que on considère qu'il a payé, et la lave d'Amarle Prati Chabetorzmani, Alma Avidinish de Parabegozimne, et la Vadek il a dit, il prétend qu'il a payé le mur avant qu'il ait fini l'autre, le mur. Donc tu vois qu'un homme il paye avant le Zman. On met Agmara, non. Shane achad echol safa ve safa, zimne ou shafa ve shafa. Chaque rangée de pierres, c'est le Zman de payer. Quand est-ce qu'on doit payer quelqu'un qui construit le mur? Quand est-ce qu'on doit le payer? Normalement, à chaque rangée, on le paye. Donc on n'est pas 14 mano, on est après Zmano. Rangé, on paye. C'est pour la ici, il fallait payer avant. Pas après. Mais si on ne peut pas payer après, on peut payer. Ok. Chaque rangé, Il faut encore payer. Papa, viens. Et à la fin? Mais le chiyuv, il est au moment où on paye là, on fait. Le chiyuv, il est au moment où on fait la rangée. Après, il veut s'arranger avec lui, payer plus tard. C'est autre chose. Omer et Agmara, ok? D'accord. Omer et Agmara. Tashma. Becheskat shelonatan acheyavi raya shenatan. L'autre cas de la Mishnah, dans le cas où il a construit un mur en face, on lui dit tu dois payer le mètre supplémentaire. Parce que maintenant, tu montrais que tu es intéressé que de faire un toit. D'accord? Alors là, on a dit quoi? Là, on a dit, et s'il prétend qu'il a payé et l'autre il dit tu n'as pas payé, on croit celui qui dit qu'il n'a pas payé. Pourquoi? Parce que les gens en général, ils ne payent pas tant qu'on ne l'a pas amené en justice. Omner metagmara, echidami le madame arle praticha bizmani amailo, et la lave d'amarle praticha betorzmani. De quoi on parle? Il lui a dit je t'ai payé à temps ou je t'ai payé avant le zman? S'il lui dit je t'ai payé à temps, bien qu'on le croit, quelqu'un qui dit je t'ai payé à temps. Et la vérité qu'on a parlé d'un cas où il a dit je t'ai payé avant le zman. Almalo avidini je t'ai parabegozimne. Apparemment, on ne croit pas quelqu'un qui te dit qu'il a payé avant le zman parce que c'est pas habituel. Non, on parle d'un cas où il dit je t'ai payé dans le zman. C'est quoi le chidouche? Parce qu'on aurait pu penser que quoi? Que les gens ils te disent je ne crois pas qu'ils vont me rendre chayav de payer parce que j'ai construit un mur. Les gens ils pensent pas qu'ils vont le rendre chayav pour ça. Donc même à Charzmano, il y a Choliot qui l'a pas payé. Pourquoi? Parce qu'il se dit pourquoi je vais payer? Arrête, le Bedin il va pas me rendre chayav. Peut-être qu'il n'a pas payé, peut-être il a payé. Rav Papa veravuna bered Rav Yoshua dès qu'il y a Abaye verava, ils ont fait comme Abaye verava que quoi? Qu'un homme il paye torzmano, mort baravashi avid keresh lakish, veichelta keresh lakish. La halakha est comme resh lakish, qu'une personne qui dit qu'il a payé torzmano et l'autre il dit tu m'as pas payé, on croit celui qui dit qu'il n'a pas payé. Bien qu'on a un principe en béton qui s'appelle ahamotzi mechavero à la varaya normalement. Là, quelqu'un qui dit je t'ai payé avant le zman, d'accord, on ne le croit pas bien et on lui sort l'argent. Bien qu'un motim ravaria, le principe de ne pas payer torzmano, il est plus fort que un motim chavero. Va filou miatme.
même sortir des Yetomim. S'il est mort la personne, d'accord, et l'échéance n'est pas arrivée, on ne dit pas peut-être que leur père il a payé avant de mourir. Non, l'échéance n'est pas arrivée, on prend l'argent des Yetomim. Vafadgav d'Amar mort, Abal ipara minirse Yetomim lo ipara la bishvoa, Chazaka lo avid inish de para begoz zimne. Bien qu'en général, lorsqu'on prend l'argent des Yetomim, il faut jurer. Là, on a une Chazaka qui nous dit, là il y a une Chazaka qui dit lo avid inish de para begoz zimne. La Chazaka qui dit en général, une personne ne paye pas avant le Zman. Et c'est comme ça la halakha. Peu importe si c'est des Yetomim ou de l'autre personne, s'il dit j'ai payé avant le Zman, et l'autre il dit tu m'as pas payé, on croit celui qui dit qu'il n'a pas payé. Pourquoi? Il y a une chazaka qu'on ne paye pas. Quand je dis une chazaka, ce n'est pas une évidence, c'est une présomption qu'une personne ne paye pas avant le Zman, et donc dans ce cas-là, il n'est pas cru. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.